Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Dev. Si vous n'avez pas encore regardé la première, on y a créé ensemble un camp complet à partir d'une alerte phishing avec tous ses observables. C'est ces cas qu'on va utiliser aujourd'hui et dans cette vidéo, on passe à la vitesse supérieure. On va configurer l'analyseur VirusTotal dans Dev et l'utiliser pour enrichir automatiquement nos observables. Et en un clic, Dev va interroger l'API VirusTotal et nous ramener à toute la réputation d'une IP, d'un domaine ou d'un hash. C'est exactement ce que font les équipes SOC professionnelles pour gagner du temps sur l'analyse et ne pas répartir des zéros à chaque incident. Et maintenant, je réouvre le cas qu'on a créé ensemble. Vous les reconnaissez, les phishing campaign credential, harvesting comptabilité. Et voilà nos observables, l'IP, les domaines, les hash. Mais pour l'instant, ces observables n'ont aucune information de réputation. On ne sait pas encore si cette IP est connue comme malveillant, si ce hash a déjà été analysé. C'est exactement à ça que servent les analyseurs automatisés, cette étape d'enrichissement. Cortex, le moteur d'analyse intégré à Dehive, peut connecter des dizaines d'analyseurs, VirusTotal, Shodan, BZP, etc. Et aujourd'hui, on configure VirusTotal les plus utilisés. Mais avant toute configuration dans Dehive, il nous faut une clé API VirusTotal. C'est gratuit et voici comment procéder. Rendez-vous sur le site de VirusTotal et créer un compte gratuit avec votre email professionnel. Mais j'ai déjà un compte. Je connecte. Et après connexion, cliquez sur votre avatar en haut à droite et cliquez sur API Key. Et votre clé API s'affiche une chaîne hexadécimale de 64 caractères. Et copier cette clé API. Et maintenant, on configure l'analyseur dans Cortex. Cliquez sur l'organisation. Et cliquez sur analyseur. Et on va chercher ici, localiser les VirusTotal Get Report. Et cliquez sur Enable. Et on va coller ici l'API de VirusTotal. Voilà. Et cliquez sur Save. Voilà. Et après, retournons dans Dehive. Et aller dans Admin. Comme nous voyons ici, Cortex est déjà connecté dans Dehive. Et la configuration est terminée. On place à la partie que vous attendez. Lancer les analyses. Retournons dans nos cas de phishing. Onglet observable. Et survoler l'observable de l'IP 45.33.32.156. Cliquez sur Run Analyzer et une liste des analyseurs compatibles avec le type IP s'affiche et cochez VirusTotal Get Report et cliquez sur Run Selected Analyzer. Dehive envoie la requête à Cortex qui interroge l'API VirusTotal. Ça prend généralement entre 5 et 30 secondes selon la charge de l'API. Et pendant qu'on entend, lançons aussi l'analyse sur les hash. Voilà. Run Analyzer, VirusTotal Get Report, Run Selected Analyzer.
Pour les restes, c'est toujours la même procédure. Et parfait, les deux analyses tournent en parallèle et on va maintenant regarder le résultat. Les résultats sont là. Voyons ce que Veristotal nous dit sur notre IP et notre hash. Veristotal Dev met à jour automatiquement le niveau de confiance des observables analysés. Vous verrez un indicateur coloré à côté de chaque observable, vert pour sain et rouge pour malveillant, orange pour suspect. Et si on va regarder les résultats pour l'adresse IP, cliquez sur Get Report, on va aller dans Cortex, Job History, cliquez sur View et voyons ici les Job Report pour notre adresse IP et dans le report Veristotal pour l'IP détection 4 sur 92, 4 sur 92 moteurs ont signalé cette IP comme malveillant. Et alors, et là, voilà, en 2 vidéos, on a fait un parcours complet, alerte brute, cas structuré, observable, enrichi automatiquement par Veristotal. Ce que vous avez vu, c'est le workflow de base de n'importe quel analyste SOC qui utilise DF. Et la bonne nouvelle, c'est que sans s'attendre facilement, de dizaines d'autres analyseurs sont disponibles comme Shodan, BZP, MISP, IRL Scan, OTX, LianVolt, etc. Et je vous dis à très bientôt et à notre prochaine vidéo.